maintenant de faire une publication sur Pinterest à partir de Pinflux. Je l'ai Mhm. fait, je l'ai fait, mais seulement ça m'a pris extrêmement du temps parce que je tâtonnais beaucoup. Je tâtonnais beaucoup. Pour moi qui n'ai vraiment jamais fait, je crois que pour moi, il serait important de faire quelque chose avec quelqu'un. Bon, comme je le fais seul, je regardais les vidéos sur YouTube, je tâtonnais, was ist los? Was ist los? Ob du was gucken kannst? Ja, da kannst du gucken. Je tâtonnais beaucoup et j'ai pu publier un truc, mais à la fin, je suis allé de l'autre côté, je suis allé sur Pinterest regarder et c'était faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je publiais sur le savon et à la fin, j'ai pris plutôt une image de SOD tellement j'étais fatigué. Donc là, je ne savais plus comment il faut effacer ça ou je laisse d'abord de rester, je laisse ça d'abord Faut là-bas. laisser. Faut laisser. Oh, ok, bon, ça va, j'étais vraiment fatigué. J'ai pu faire d'abord un là, mais je crois que j'ai beaucoup de questions. Et les keywords, est-ce que les keywords, c'était seulement les moteurs de recherche? Parce que à la fin, le ping que j'ai pris finalement, c'était un ping qui était déjà sur le net et que j'ai modifié maintenant et j'ai affiché, j'ai épinglé. Mais ce n'était pas quelque chose qui venait plutôt de moi. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Oui. Bon, ça sont des petites questions que j'ai. Après, là, ça m'a vraiment fatigué. Au moins, j'ai fait un truc là. Et là, je suis allé sur Facebook. Après qu'on ait échangé, je suis encore rentré dans le search quick là. J'ai trouvé maintenant le SOP de Facebook que j'ai Facebook. lu Oui. complètement. Oui. Et puis j'ai commencé à lire un peu. Je suis entré dans Business Manager. Il faut dire honnêtement, hein, comme je te dis, ce sont les pièces détachées dans la tête. Déjà, je ne sais pas si Manager encore maintenant, c'est autre chose de différent parce que quand j'ai lu ce que j'ai lu là, que tu as expliqué, ça, je dois aller sur le web. Il y a une page où je dois mettre la page où c'est mon profil, où c'est la page Facebook pour l'enregistrement. Bref, j'ai trop de pièces détachées dans la tête. Bon, j'ai fini de lire, mais je ne l'ai pas fait parce que, comme je dis là, il y a trop de pièces détachées. Mais je D'accord. suis en train de lire. Ça avance, mais en pièces détachées. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te prendre en privé. On va dire demain. Demain, c'est mercredi. Donc, ne m'en parle de ton programme demain. On va essayer d'éclaircir les zones. Donc, ou encore le fait pour jeudi, pour le bénéfice de tout le monde. Mais pour le faire, il faut que tout le monde ait au moins lu. Parce que c'est devant qui Mhm. le fait le bien. Parce que quand devant pas, il est bloqué, je ne respire pas. Oui, mais quand il te cherche, est-ce quand il te cherche, tu me reposes. Mais avant qu'on ne m'explique là où ta maison se trouve, là, moi, je te cherchais tous les jours. Maintenant, au moins, il sait où tu habites. Il n'y a pas de souci. Tu sais comment marche. C'est bien de lire, c'est bien de regarder et que tu sois habitué à la pratique que de ne pas totalement regarder et poser des questions qui sont à ta portée de main. Donc, c'est facile de le faire en groupe. Beaucoup de personnes vont encore être plus embrouillées. Donc, je vais te prendre en privé, mais écoutez demain. Je me bats pour 20 ans. On va synchroniser. Et en Mhm. soirée, on va regarder uniquement les zones où tu es coincé. Parce que quand ton Mhm. cerveau s'ouvre, on t'explique ça calme. Mhm. Du courage, les Ok. mains, c'est pas évident, mais ça va aller. Ah, je me Donc, bats comme je peux, hein. Mais il faut dire que ça me fait plaisir. Voilà. Curieusement, à ce que je pensais déjà, c'est trop difficile. Parce que ça me fait plaisir, même quand il y a des difficultés, je continue quand même, quoi. Parce qu'autrement dit, avec les difficultés, j'aurais déjà abandonné. je n'aime pas les choses compliquées. Un jour, c'est une anecdote avec une Joya. Vous connaissez une Joya? Un jour, j'ai contacté une Joya, j'ai montré un exemplaire de site internet. Il était surpris. Pourquoi ton site internet allait si facile comme ça? C'était un site e-commerce. Pourquoi ça allait si facile comme ça? Tu fais ça pour moi. Il dit que non, c'est les choses faciles. Je peux expliquer à ma grand-mère ici, elle peut comprendre aussi. Donc, je n'aime pas les choses compliquées en général. C'est vrai, c'est complexe, mais on se bat. Je vous dis la vérité, Mhm. c'est beaucoup dilué. On se bat à le rendre moins complexe. On se bat. Facebook est plus Mhm. complexe que ce qu'on vous a montré dans le SOP.
Mais on se bat pour donner l'essentiel pour que tu puisses être focus. Hmm. C'est ce qu'on peut faire à Bon, ce j'ai niveau. trouvé, il y a deux trucs. Tu vois, je t'ai dit la dernière fois que je postais le Facebook, je postais, mais après, ça se perdait, je ne trouvais plus. Je t'ai dit ça. Tu te souviens? Oui, oui. Bon, j'ai pu trouver où était le problème. Je crois que quelqu'un avait te dit, tu vas me fesser. Je ne peux pas taper les mains, pardon. Non, C'est pas j'étais dépassé. autorisé. Moi, j'étais dépassé de moi-même, quoi. C'est pas autorisé de taper les mamans. Quand je postais, n'est-ce pas? Hmm. Facebook, c'est Facebook qui m'a induit en erreur. Alors, il m'a proposé, il m'a dit que j'avais déjà atteint 10 réels. Alors, il me proposait des communautés où je pouvais poster dans ces communautés-là. Et Mhm. j'avais le droit de choisir jusqu'à 3 communautés. Et j'ai choisi 3 communautés que je trouvais pouvaient être intéressantes. Alors, je choisis et je poste, mais seulement ce que j'ai oublié, c'est que moi, je n'étais pas dans ces communautés-là. Donc, quand je postais, ça partait. J'ai rentré chercher dans mon profil, je ne trouvais pas. Avec ça va aller. Ça descendra Donc, de ce point. tous les posts partaient dans les communautés, mais ça ne partait pas Pas de ton dans ma profil. page où je devais poster. Mais, et ça ne faisait que me dire que j'ai posté, mais je rentre, je cherche, je ne trouve pas. Mais ça commençait à me rendre malade. J'ai posté peut-être 5 trucs. Hein. C'est après que je me suis rendu compte que, mais tiens, tu n'es pas dans ces communautés-là. C'est pourquoi tu ne peux pas voir. Exactement. C'est bien. Bon, je suis content d'avoir trouvé cela, mais seulement ça m'a C'est bien. rendu un peu malade. J'ai dit toujours que le jour où tu vas dire à un community manager, j'ai ma page, il va faire une bêtise, tu vas le frotter. Là, tu comprends déjà comment ça fonctionne. Maintenant, tu es capable d'évaluer la charge de travail et de négocier le salaire avec lui. Parce que tu sais ce que ça coûte comme effort. C'est bien. Mhm. C'est où j'amène tous ceux qui me suivent, tous ceux que j'ai à former aujourd'hui, ils sont près de 200. Je ne prends pas beaucoup, je n'aime pas m'étouffer parce que je dis toujours, c'est bien de prendre un peu, de te concentrer avant d'avancer. C'est très bien de le faire. Donc, ma technique, c'est de prendre une petite quantité de personnes. Je te tiens la main sur ce que tu sors. Lorsque tu es sorti, c'est bon. Je prends une autre vague. Ça peut me prendre 2 ans, je n'ai pas de problème. Maintenant, pour aller vite aussi, pour que les gens ne viennent pas toujours vers moi, on fait comment, j'ai mis en place le SOP, où j'essaie de mettre en place le guide. Tu suis le guide. Si tu es buté parce que peut-être entre la mise à jour et maintenant, il y a eu un changement d'interface. Si tu es buté, je peux te sortir. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, tu as un guide qui te rend indépendant, autonome. C'est où j'amène tous ceux qui me suivent. Chacun doit être autonome. Donc, du courage, la main. Du courage. Euh, avant d'aller dans Canva, avant d'aller dans Canva, je vais, je vais faire de telle en sorte que vous puissiez nous donner vous puissiez maximiser sur votre site e-commerce. Nous sommes en décembre. Envoyez plus de trafic vers ces sites internet. Lancez les publicités pour vendre les produits 1 fois 2 ou 2 fois 4. Vendez. Essayez de mettre votre site e-commerce comme lien principal quand vous faites vos posts. Donc, évitez de leur envoyer vers WhatsApp pour acheter les produits. Envoyez-les plutôt vers ce site e-commerce pour acheter des produits. Et vous nous faites des retours sur l'expérience. Vous nous dites exactement où vous êtes buté, quel est le retour que le client a donné. Et ça nous permet d'améliorer, parce que nous sommes la base technique de votre site. Votre travail, c'est d'utiliser et de vendre. Vous avez payé pour qu'on soit la base technique. Donc, vous n'avez pas de soucis techniques à vous faire. Votre travail, c'est de vendre. C'est comme ça, de une maison bien carrelée, peinturée. C'est peinturé qu'on dit souvent. Équipé. On dit que nettoie seulement, ça te dépasse. Mais moi, j'ai toujours une question. Si on passe Dis-moi, la maman. commande là maintenant, je reçois le email. Là, moi, je dois lire maintenant le email tous les jours. Le email pro là. Hein. On, on va, je vous envoie le guide au plus tard demain soir, vous tous, pour montrer comment installer ça dans vos téléphones. Kai, Jésus. OK. Il y a pas, si tu vois quelqu'un qui te montre une technique autre part, dis-moi. Tous les Non, e-commerce, que c'est pour ce ça soit qu'en effet, je Shopify, suis. Wix.
ou Hein? WordPress, tous les sites e-commerce, que ce Mhm. soit WooCommerce, Shopify, Wix, peu importe, même je parle, peu importe les sites e-commerce que tu veux utiliser, toutes les commandes sont signalées par email. Chez Il n'y moi, a là, pas tu une sais que autre. tu dois connecter le Wise machin là. Non? J'avais ouvert ça. On va le Je n'ai faire. pas connecté. T'inquiète, on va le faire. Il n'y a pas de souci. C'est quoi ton Déjà, problème? je veux au moins ce que je veux à cette date-ci, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir les retours. Vous avez envoyé les gens là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont été butés. C'est ce qu'on a besoin comme retour. Et on veut profiter de la période de décembre parce qu'on s'est dit que tout commerçant véreux doit tout faire pour maximiser ses ventes en décembre. Les gens achètent même pour rien. Donc, maximisons les ventes en décembre, essayons d'avoir le retour d'expérience. On a juste, nous sommes la base technique. Hier, j'ai mis une personne dédiée à vous. Nous ne sommes pas nombreux en tant qu'équipe, mais il y a une personne qui est dédiée à votre travail. Si vous écrivez, il est dans le groupe Telegram Antoine. Vous écrivez, vous dites Antoine, mon site internet fait ça, il va gérer. Il est dédié à vous. Donc aujourd'hui on avait prévu parler de Canva et on va, on va se baser sur Canva pour maximiser vos créas. Ok? Donc aujourd'hui, on va vous donner sur les bases. Comment faire des créas simples sur la base des modèles existants. Et plus on avance, on va essayer de vous montrer également comment faire les créas un peu compliqués sur la base des modèles que vous allez créer. Ça veut dire que vous allez peut-être voir un design quelque part, vous intéresse, on va montrer comment reproduire ce même design vous-même. Sans toutefois avoir besoin d'avoir un modèle que vous allez seulement modifier. Et sur cette base, pour ceux qui auront une ouverture d'esprit un peu plus poussée, vous allez pouvoir créer vos créas très facilement, sans toutefois avoir à croire que c'est la sorcellerie. Moi, j'ai un Donc, on va autre aller. point, hein, coach, avec Oui, Canva. oui. C'est que mon problème, c'est comme je t'ai dit là, c'est le temps. C'est pouvoir poster à un point et On va le faire envoyer des aujourd'hui. retours. On va Ok, le faire aujourd'hui. ok. Là, ça vous libère. Si vous êtes autonome, moi, ça m'arrange. Je sais que je dois être tranquille. OK. Donc, on va le faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va donc faire une seule chose sur Canva. Prendre un modèle existant, publier ce modèle existant de plusieurs réseaux. C'est tout ce qu'on va faire. Ça veut dire que le modèle qu'on a pris, vous pouvez prendre d'autres modèles chez vous. Il n'y a pas de souci. Mais le même schéma doit s'appliquer. OK. Et après avoir fait avec Canva ce qu'on va faire, la deuxième étape maintenant, ce sera pour nous de revenir dans votre site e-commerce pour vous montrer un détail sur les chèques cadeaux. Comment générer un chèque cadeau et l'utiliser pour drainer des personnes vers les projets pour nous. On va le montrer. Donc, vous, à votre niveau, allez pratiquer, reproduisez ce même schéma pour avoir les mêmes résultats. S'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de vente. Ça, on a commencé par le trafic. Le temps de vous familiariser et de prendre ça comme une routine. Donc, c'est à vous maintenant de maximiser. OK? Donc, là, j'ai ouvert un compte Canva. J'ai ouvert un de mes comptes Canva et on va simplement prendre un modèle existant, n'importe quel. Mais pour ne pas vous embrouiller, je vais aller dans les modèles des réseaux sociaux. Donc, quand vous ouvrez Canva, vous êtes censé avoir la même chose. Vous êtes censé avoir la même chose. Donc, je vais profiter de une proposition de Canva gratuit pour passer en pour 30 jours. Je vais l'obtenir sur et avant 30 jours, je reste. Bon, là, je suis en Canva Pro. Et ça me permet de faire la démo normalement dans la bonne logique. Donc, quand vous ouvrez Canva, donc vous avez ça, cette interface-ci. Ce que vous avez à faire, c'est de venir dans les réseaux sociaux. L'avantage avec Canva, c'est que les réseaux sociaux qui sont modélisés ici respectent les dimensions de chaque réseau. Donc, chaque réseau a une dimension qu'il comprend.
Quand vous postez hors de ces dimensions, il comprend toujours, mais il vous note à l'inverse. Il y a une notation qui se passe derrière. Donc, pour ne pas non tomber dans des pièges bizarres, on conseille d'utiliser Canva pour les novices. Parce que Canva va te donner la dimension réelle. Vous me suivez? Oui, coach, je suis. Donc, il y a donc cet aspect de dimension de poste qu'il faut vraiment prendre en considération et éviter de tomber dans les pièges. Maintenant, quand vous venez sur Canva, vous partez sur le menu réseaux sociaux, vous avez les posts qui vont sur Instagram. Et donc, il y a Instagram, ici, c'est les modèles d'Instagram. Vous allez sur Facebook, il y a les modèles Facebook, il y a les modèles LinkedIn. Regardez juste les noms ici en haut. Il y a les modèles publication, statut WhatsApp, couverture Facebook. Donc, il y a plusieurs modèles en fonction de ceux qui ont pris le temps de créer et de les enregistrer. Vous pouvez également regarder ici au niveau de plus populaire. Vous allez voir les différents modèles qui sont existants. Il y a TikTok, Reel, Instagram, Facebook. Il y a plusieurs modèles. OK. Prenez le temps juste de vous familiariser. Il y a Pinterest. OK. Donc, je prends le cas où on veut poster sur Facebook et Instagram et LinkedIn au même moment. On va donc choisir un template Facebook. OK. Je prends un template Facebook et je choisis un modèle lambda. Quand je clique sur le modèle lambda, je suis envoyé sur cette interface. OK. Et sur cette interface, je n'ai qu'à modifier à ma guise. Qu'est-ce que je veux? Dans cette interface de modification, vous avez à la gauche le design, les éléments, les textes, les marques, les menus importés, dessins, projets, applications, photos, etc. Ici, en l'entête, vous avez l'accueil. Vous savez que si vous cliquez ici, vous allez revenir sur le menu initial. Vous avez fichier. Vous avez un menu de transformation magique pour essayer de faire les designs rapides sur les éléments. Vous avez également une flèche ici en bas qui vous permet d'avoir un tableau de montage ici en bas. Donc, si vous, la flèche est cliquée vers le bas, le tableau se cache et s'il est cliqué vers le haut, le tableau se présente. Donc, avec ces éléments, donc, vous avez chez vous, à votre espace, un espace de travail, ce qu'on appelle en cuisine un plancher. Vous avez ici un bouton pour revenir en arrière. Ça veut dire que vous avez fait une action qui vous dérange et ici, ça annule l'action. Et ici, vous avez la possibilité de répéter la même action que vous venez d'annuler. Et, et à ce niveau, vous avez le nom du compte ou encore l'initial du compte. Ça veut dire, si vous avez plusieurs comptes Canva et que vous avez l'impression de travailler dans un compte qui n'est pas le même compte dans lequel vous voulez travailler, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder le nom du compte à ce niveau. Bibi, c'est qui? Bibi, c'est qui, s'il vous plaît? C'est moi, j'ai utilisé un autre appareil. J'ai utilisé Ok, l'ordinateur. Je vais arrêter ici pour avoir un peu plus de place. d'accord, d'accord, je te concentre. Et ça, c'est une séance privée, faut éviter de faire entre. Donc, vous avez donc ces éléments qui vous permettent de travailler. Donc, ici, je disais ici, vous pouvez vérifier le compte dans lequel vous êtes en train d'intervenir. Vous avez à ce niveau également les statistiques qui vous donnent une, 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 une vue synoptique de la performance de ce que vous êtes en train de faire.
Vous avez ici le menu partager qui vous en permet de renvoyer votre design vers, vers des lieux que vous souhaitez. OK. Maintenant, je vais donc essayer de modifier ce design qui est en face de vous. Donc, vous avez donc ce plancher de travail. Je vais essayer de modifier un élément. Prenons un exemple que je vais commenter un texte ici. Commenter le texte n'est pas très compliqué. Je viens à gauche de mon écran, je choisis le menu texte. Ici, vous allez vous rendre compte que les textes sont de différentes dimensions. Il y a le gros, moyen, le petit, et vous avez également la possibilité d'avoir les textes à caractère spécial. Et donc, on appelle ça les special fonts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends, ajouter un titre ici, ça veut dire j'ai mis ici un texte, un gros texte, ce qu'on appelle en langage technique le H1. Si je prends, ajouter un sous-titre, ça me fait un titre un peu moyen. Et si je prends, ajouter le code, ça me fait un corps de texte un peu petit. Vous allez voir que les alignements ne sont pas pareils. Ça ne sert à rien de venir prendre un titre ici et commencer à augmenter le caractère. Ça vous garde le design. On n'a pas été fou, les programmeurs n'ont pas été fous de mettre soit, soit parler de texte. C'est pour vous permettre à vous, les utilisateurs, de ne pas vous embrouiller et d'avoir un visuel attrayant. Donc, si je prends ajouter titre, un titre qui est le plus gros et que je veux que ça soit encore plus gros, je n'ai qu'à augmenter sa taille. Et ça ne va rien changer sur la forme ou le fond. OK? Par contre, si je fais la même chose avec ajouter des lignes dans le corps du texte, ça va un peu déformer. Ça nous fait croire qu'on a un texte trop gros. Or, on cherche à rattraper la police du titre initial, ce qui n'est pas bon. Donc là, j'ai augmenté les textes. J'ai augmenté les balises de texte autant pour moi. Maintenant, je peux ajouter des titres en faisant un double clic. Donc, je fais un double clic dans la cage et j'ajoute par exemple ici café Odyssey. Exemple numéro un. Dans le sous-titre, je vais ajouter disponible et dans le texte, je vais peut-être ajouter chez l'enrichisseur. Donc, voilà mon titre. Voilà encore l'entête de mon texte, de mon design. Maintenant, dans le corps, je peux décider de mettre un truc un peu flash, spécial. Je reste toujours dans le menu texte et je vais par exemple prendre Sales. OK, il va rester là à la position que je vais choisir. Mais par défaut, il est au centre de ton texte. On va le laisser là. Supposons donc que la couleur de Sales ne me plaît pas et je veux changer la couleur. Je cherche, je clique d'abord sur Sales et ensuite je clique sur le bouton A. Vous allez remarquer quand je clique sur le bouton A, ça change à la gauche. Et qu'est-ce que j'ai à ma gauche? J'ai les différentes polices, j'ai les différentes couleurs disponibles. Et c'est en palier. Couleur du document, ça veut dire les couleurs qui sont référencées sur le document en lui-même, à ce niveau. Donc, sur le document, si on a la couleur noire, on a la couleur marron, on a la couleur jaune, la couleur blanche. Couleur du branding, ça veut dire que toi, tu as mis tes couleurs qui vont représenter ta marque. OK? Et quand tu as les couleurs qui vont représenter ta marque, qui sont prédéfinies dans le système, ça va les mettre ici. Couleur de la photo, ça veut dire les couleurs qui se trouvent sur la photo en fond d'écran. Vous allez voir toutes les différentes couleurs. Donc, ça fait que Canva te permet d'harmoniser ton design sans toutefois réfléchir sur les couleurs.
Tu peux donc décider de mettre la couleur de ton texte en couleur de la photo. Ça t'arrange. Tu peux décider de le mettre en couleur de ton branding ou simplement tu le mets à une couleur qui est disponible déjà dans le texte. C'est à toi de choisir le type de couleur que tu veux mettre. Et en plus de ça, donc, tu as d'autres palettes de couleurs qui sont par défaut également dans Canva. Donc, je peux donc décider de mettre ça en rouge. Je peux décider de mettre le deuxième en bleu. Tout ce que vous avez fait, c'est de le sélectionner. Je peux décider de mettre le troisième en blanc. C'est votre design, c'est à vous de concevoir, de savoir comment le présenter vers le public final. Donc, voilà, le texte est modifié. Maintenant, si je décide d'ajouter une photo, j'ai la possibilité de venir dans le menu importer. Dans le menu importer, je peux donc décider d'importer une photo qui est déjà au préalable choisie quelque part. Je peux décider d'importer dans la photo C, qui est le logo, et de le positionner où je veux. Je vais le positionner un peu plus haut. C'est juste un modèle. N'attendez pas à soi pour avoir, s'il vous plaît. Donc, je positionne là. Si je vois que le fond de mon écran, le fond de mon texte m'empêche d'avoir une visibilité générale sur ce que je suis en train de faire, je sélectionne le cadre de fond. Vous avez remarqué quand vous passez la souris, il y a plusieurs cadres qui se signalent. Je sélectionne le cadre le plus profond, cadre du fond, et j'essaie de changer la couleur du fond. Je peux décider de mettre la couleur du fond en blanc. OK. Faites seulement attention quand vous bougez la souris sur Canva. Quand vous passez sur un cadre qui est modifiable, ça signale. Ça signale. OK. Ici, il n'y a aucun cadre modifiable. Par contre, là, ça va signaler. Ici, ça va signaler. Ça veut dire que tu peux modifier ça. Tu peux modifier ça. J'espère qu'on est bon jusque-là. C'est un peu rapide. Alors, Oui, c'est un peu rapide, mais je regarde d'abord parce qu'entre-temps, je suis en train d'essayer d'ouvrir mon Canvas également. d'accord. J'espère que l'enregistrement va vous servir, va mieux vous guider. Donc, j'étais en train de dire, faites attention quand vous bougez la souris. Sur Canva, chaque texte modifiable se signale au passage de la souris. Chaque case modifiable se signale au passage de la souris. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez modifier et d'aller faire la modification recommandée. Donc, là, on est en train de dire, je vais importer une image. Je viens sur le menu importer, je choisis l'image et je bascule. Et là, j'ai basculé le logo. Si je veux importer une photo, je viens à ma gauche, je regarde le menu photo, je choisis photo et Canva a les modèles de photos prédéfinis. À ce niveau, donc, il va falloir choisir les mots-clés pour avoir l'image que vous voulez soit avoir. Chaque image ici est référencée avec des mots-clés. Donc, c'est à vous de savoir, je veux mettre quoi en avant sur mon texte et de choisir d'entre le mot-clé. Supposons que je veux mettre une tasse. Vous vais écrire tasse. OK, vous allez voir que tasse va sortir. Je vais donc prendre la tasse qui représente ce que je veux et je vais le faire venir ici, tout simplement. Si je veux mettre, par exemple, un robinet, j'écris robinet, de préférence en anglais, pour avoir les bons retours. J'écris robinet et je choisis le robinet que je veux. Je le mets là tout simplement. OK. On va pas entrer dans comment éditer les images maintenant. Ça peut être trop d'informations pour vous. Donc, je vais seulement montrer comment coller, rassembler les éléments sur vos designs. Donc, vous avez dans le menu photo qui vous permet d'avoir les photos qui sont déjà intégrées dans Canva. Et avec ces photos, donc, vous pouvez, sur la base des mots-clés, choisir, sélectionner l'image adéquate. Si je veux, par exemple, que ce soit la moto, je vais écrire moto.
et la moto qui vient, je sélectionne si ça marche avec ce que je veux représenter. Si le gaz soit alcalin, je trie alcalin. S'il y a un truc qui est alcalin, ça va sortir. Par exemple, le pH est sorti. OK, les fruits sont sortis. Le gobelet alcalin ne peut pas sortir parce que ça n'a pas été référencé. Mais vous pouvez référencer le gobelet alcalin. Vous allez voir, il y a plusieurs images qui envoient vers alcalin. D'accord? Donc, une fois donc, vous avez choisi les images qui vont avec votre créa, vous pouvez aussi décider d'ajouter, on a fait les textes, on a fait vous pouvez également décider d'ajouter un élément. Un élément ici, ça vous permet d'avoir une forme spécifique. Si par exemple, je veux ajouter un sticker, je peux prendre ça que j'ajoute. D'accord? Là, c'est un élément que j'ai ajouté à mon design. C'est à vous de savoir ce que vous voulez reproduire. Il y en a plusieurs formes, surtout quand vous avez la version professionnelle de Canva. Il y en a tout pour rendre votre design attractif et qui sort de l'ordinaire. Vous pouvez faire Cyber Monday, vous pouvez augmenter un sticker animé, un sticker statique. OK? Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez ressortir. En plus de ça, supposons donc que mon design est prêt. Je suis prêt pour l'envoyer. Je suis prêt pour programmer ce design vers plusieurs plateformes. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je viens sur le menu partager et je choisis plus pour savoir s'il y a d'autres options. OK? Je choisis plus et je me dirige vers les réseaux sociaux. Pour certaines personnes, quand vous allez cliquer sur partager, ça va afficher directement les réseaux sociaux. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes approches que moi, mais toujours dit que vous allez avoir les mêmes menus. Donc, vous allez donc voir que Canva supporte les réseaux Facebook, groupe et page, Twitter, TikTok, les stories de Facebook. Vous pouvez designer vos stories sur Canva et programmer pour envoyer sur Facebook. Ça supporte Pinterest, ça supporte Instagram, ça supporte LinkedIn. OK, ça supporte également WhatsApp en message et plusieurs autres logiciels. Et Canva également est extensible. Ça veut dire pour les développeurs, on peut utiliser les API pour augmenter les fonctionnalités de Canva avec Canva autant. On peut également utiliser Zapier pour augmenter également les possibilités d'automatisation avec Canva. Par exemple, là, quand vous avez créé Zapier déjà, le moment viendra où vous montrer comment assembler ça. Donc, je veux que ce design soit publié sur LinkedIn et Facebook. Puisque c'est les deux médias que j'ai liés à ce compte, si je ne me trompe pas. Donc, ce que je fais, c'est je viens sur planifier. Je choisis la date. Euh, bon, je vais me connecter à mon compte. Donc, ne soyez pas surpris si à votre niveau, ça vous demande de faire la même chose. Si vous n'êtes pas connecté, ça ne va pas prendre. Et là, vous devez être connecté. Permettez-moi de lier ma page Instagram. En attendant que la liaison se fasse, ici, il y a des questions. Pas de questions. Ça veut dire que tout va bien ou que tout ne va pas bien. Attends, tu fais la liaison là maintenant comment? On va te demander quand tu cliques sur partage, sur planifier,
On va te demander de lire les comptes. Tu suis seulement le guide qui va te donner. Il n'y a pas un truc spécifique qu'on fait. On suit simplement ce que ça nous propose. Je sais pas si c'est compris. Oui, là j'ai compris, mais Donc, j'ai par exemple un souci avec la connexion de mon Facebook à Instagram. Facebook m'a proposé de connecter Facebook à Instagram. Quand je donne l'adresse Instagram, ou je ne sais pas trop comment, peut-être me dit qu'il y a quelque chose qui s'est, il y a eu une faute, mais ça ne me donne pas, ça me dit pas où est le problème. Donc, du coup, euh, je ne sais pas, puisque je ne sais pas où est le problème, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut corriger. là-bas, c'est le bug spécifique. Donc, ça, c'est un problème spécifique à toi. Et demande pourquoi je veux ça. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est vous avez fini votre créa et vous voulez partager. Vous allez donc cliquer sur partager et choisir dans le réseau social de votre choix. Et quand vous cliquez sur partager, vous allez voir identique à ça. Vous prenez planifier. Vous choisissez la date et l'heure et vous faites suivant. Vous sélectionnez le canal. Maintenant, ça va vous montrer tous les réseaux avec lesquels Canva peut travailler. Au préalable, vous devez lier votre compte. Vous avez vu sur le site, ça va demander une liaison. Donc, au préalable, vous devez lier votre compte Canva à vos réseaux sociaux. Quand vous allez venir sur quand vous allez cliquer sur partager, vous allez choisir le réseau social. Ça va d'abord vous demander de le lier. Donc, c'est automatique, ça se fait. Il n'y a pas une étape ou il n'y a pas une procédure autre. Laissez le robot vous guider. On va se répéter tout à l'heure. Vous avez fini de créer votre design. Vous êtes maintenant prêt à le partager. Vous cliquez sur partager et ensuite vous cliquez sur plus pour avoir les réseaux sociaux. Ensuite, vous cliquez sur planifier. Vous choisissez la date, vous choisissez l'heure en fonction de votre fuseau horaire et vous faites suivant. Vous choisissez le canal et c'est à ce niveau donc que vous augmentez les différents réseaux. Je vais mettre page Facebook. Il faut également me connecter. Donc, chaque fois que vous avez besoin de lier un compte qui n'est pas connecté à Canva, Canva vous demande de vous connecter d'abord à ce réseau social. Et la procédure n'est pas une procédure spécifique. C'est le robot qui vous guide. Tout ce que vous avez fait, c'est de lire les prompts afin de comprendre ce qu'on vous demande de faire. Il n'y a pas une procédure autre. Quand vous avez cliqué sur lier, il va vous dire ce que vous avez fait jusqu'à ce que ça arrive à destination. Non, je n'ai pas besoin de connecter à Instagram. Les yeux Instagram n'étaient pas encore. Donc, le réseau bug un peu. Essayez les questions en attendant que monsieur le réseau se stabilise. Bonsoir, prof. Bonsoir à En tous. ce moment. Bon,
Bon, là, j'ai pas de questions. Je regarde juste. Je suis arrivée un peu en retard. Je me suis dit que le cours était à 21h, comme proposé la leader Kiki. Bon, je suppose que vous êtes en train de montrer comment faire un post sur Canva et publier dans. Dans plusieurs réseaux. Donc, j'ai pas de questions. Je regarde. Je vais réécouter les. Ok, j'ai suivi. Pour examiner de Kiki. Le numéro de téléphone, l'adresse email. Je sais pas si c'était seulement pour mon cas ou bien chez tout le monde. J'ai pas suivi ton problème. Je dis concernant le cours de mardi passé, j'ai pu me connecter, je suis allée visiter ma boutique, mais je me suis rendu compte que l'adresse était encore au nom de Kiki avec le numéro. Bref, les coordonnées n'étaient pas à mon nom. Oui, vous Je sais m'avez pas. pas donné vos. Donnez-moi chacun doit me donner son numéro, on va changer. Donnez le numéro à D'accord. mettre là-bas. On avait demandé ça sur Telegram, mais ce n'est que qui avait réagi. Ah, ok. On envoie juste le numéro de téléphone. Oui, à mettre là-bas. Et l'adresse, ça veut dire le lieu de votre zone de résidence. Ok. Donc, si c'est Douala, vous mettez seulement, vous dites seulement Douala. On va mettre également là-bas Douala seulement. Et l'adresse email qu'on va donner, c'est ce qu'on a Non, créé. on va mettre l'adresse email professionnelle. D'accord. Dans l'adresse email n'a pas Ok, un problème. Donnez seulement le numéro de téléphone. ok, merci. De rien. Mon réseau me joue les tours. Il est impayable. Donc, je suppose, là, c'est juste un rappel mémoire, hein, parce que l'exercice qu'on fait, c'est pour essayer de vous édifier sur comment Canva peut être utile à plusieurs niveaux. On peut essayer de faire les. Ouais, c'est intéressant. On peut te rendre bête. Quand tu as fait une erreur que tu n'as pas. Ok. Bon, je vais essayer de me connecter à Link. Avec je ne sais pas si ce qui se passe. Donc, tu suis le robot. Là, ils sont en train de vouloir publier sur LinkedIn parce que Instagram me dérange un peu, Facebook également me dérange. Donc, j'ai choisi déjà mon réseau. Je peux encore sélectionner un deuxième canal. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Donc, tu vas prendre, lorsqu'on va te mettre choisir le canal, tu choisis le premier canal, tu choisis encore le deuxième. Et puis, le deuxième, c'est Pinterest. Ok, je vais me connecter à Pinterest. Je me connecte à Pinterest. Ben, est-ce que c'est possible maintenant de joindre déjà tous mes codes des réseaux sociaux à Canva pour ne pas être en train Quand tu le fais de une seule reconnecter fois. tout le temps? Pardon? Quand tu connectes une seule fois. C'est quand tu dures sans utiliser, ça se déconnecte seul. Donc, la connexion que je suis en train de faire là, ça se fait une seule fois. Mais si je fais 6 mois sans utiliser, ça va se déconnecter seul. Pardon Ça que veut ça dire se que si tu déconnecte utilises un ça peu tous les après. jours, si tous les. Oui, après 6 mois, c'est déconnecté seul. Après 6 mois, entre 3 et 6 mois, c'est déconnecté seul.
Puis ce n'est pas utilisé, ça sert à rien de lier des comptes qui ne sont pas utilisés. Hmm. Donc, Bon, l'exercice la que je fais là, c'est une question, seule fois. la question maintenant que je pose, hein, si je Oui, crée, par exemple, le format d'Instagram est différent de celui je sais pas trop, de Pinterest, on nous dit, pour certains, on dit, il faut avoir des trucs horizontaux, pour d'autres, il faut que ce soit vertical. Maintenant, quand je crée un truc pour les réseaux sociaux qui ont des formats différents, quand je poste maintenant, Canva reconnaît et s'ajuste directement comment ça se passe. donc, ce Je ne qu'il sais faut pas si tu as comprendre, compris ma c'est, question. je comprends ta question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en général, chaque plateforme a son modèle, a ses dimensions. C'est clair. C'est clair. Maintenant, lorsque tu prends un modèle que tu veux pousser partout, le seul impact, c'est sur ta notoriété. Ça t'impacte seulement sur le calcul algorithmique. Mais ça va Ça poster. m'impacte sur quoi, pardon? Sur le calcul algorithmique, ça veut dire que si on te disait que ton, ton design ici, quand ça ressort le canevas, c'est coefficient 2, par exemple, et que tu postes avec un canevas, ça va te faire moins, ça va te faire coefficient 2 inférieur à coefficient 2. Donc, ça t'impacte seulement sur la notation. OK. Voilà. Maintenant, ce que tu poses comme question, elle est également pertinente. Ça veut dire, est-ce qu'on autorise à prendre n'importe quelle dimension pour poster sur les réseaux? C'est non. Ça revient à te demander de faire donc chaque post dans son template initial et de le Mhm, basculer dans les réseaux. Maintenant, tu peux mhm, faire également comme les gens qui disent que je m'en fous de la notation, je veux seulement réduire mon travail. Là, tu mhm. le fais un à un. Là, tu le fais une fois, tu postes partout en un moment. Si ça ne dérange pas qu'ils acceptent la publication, moi, je préfère poster une fois partout parce que ça réduit quand même le travail, non? Exactement. Ça Bon, va réduire ton travail. l'autre question maintenant que je vais poser, c'est, moi, j'ai vu que là, à partir d'ici, tu pouvais poster également sur Pinterest. Oui. Comment encore maintenant recombiner de l'autre côté Pinterest qu'on a combiné avec Influx? Alors, Canva et Pinflux, c'est pas la même chose. Ce que Pinflux fait, si tu as observé, c'est qu'il te donne les détails algorithmiques. Ouais, Il te permet de maximiser l'utilisation de Pinflux, de Pinterest. le Pinterest, ouais. Oui. Tu vas remarquer que Canva, ce n'est que pour la créa. Ah, je comprends. Ça veut dire Canva que crée, il- je peux créer ici et j'enregistre sur mon ordinateur et je vais épingler à exactement, partir de Pinflux à également travers le Pinflux, dans oui, Pinterest, c'est ça? exactement. Ok, je comprends. Quand tu utilises Pinflux, tu vas voir qu'il il y Tu a vois les les détails pièces que, détachées là, hein? il y a les détails que tu vas voir dans Pinflux que tu ne vas jamais voir à Canva. Mhm. Toi qui as commencé, tu vas remarquer. On va peut-être te Ok, donner, on va te donner un détail de l'algorithme. On va te dire, fais attention ici. Ici, on va te dire qu'on modifie ça. Canva ne va pas te montrer ça. ok, je comprends. Canva fait la création post. Il est un peu comme un manœuvre dans les chantiers. Il porte des pauses, il porte des pauses. OK. Mhm. Donc, c'est la procédure à suivre. Lorsque vous faites Ah, ok. planifier, vous choisissez le canal, vous saisissez votre texte et vous planifiez. Et lorsqu'il est planifié, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous afficher un calendrier. Ça sera votre calendrier de poste. Donc, ce calendrier de poste, non, le jour J, automatiquement, il va poster votre design. Voilà voilà un exemple sur comment créer un design avec Canva, modeler le design en fonction de nos exigences et de nos attentes et envoyer ce design vers les réseaux sociaux différents.
sais pas si ça vous donne une visibilité globale sur ce à quoi Canva va vous servir. Donc, Canva ne vous sert qu'à faire des créas. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser Canva, ils utilisent Photoshop. Chacun a sa capacité. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser Photoshop, ils utilisent d'autres logiciels de design. Mais Canva est approprié ou encore adapté aux bébés, aux bébés designers. Parce que là, il vous donne une visibilité globale. Les outils qui sont presque pareils aux outils que tu vas trouver dans Photoshop. La seule différence est que le niveau de complexité est réduit. Donc, tu peux faire beaucoup avec Canva, tout comme tu peux faire beaucoup avec Photoshop. Chacun va où il sait que son cerveau va aller rapidement, va vite comprendre. Maintenant, vous pouvez également euh, faire vos montages avec Canva, montage vidéo. Et j'ai compris que plusieurs personnes ont banqué certains logiciels ici. Vous pouvez également faire vos montages vidéo avec Canva, de bout en bout. Là, on va le faire la prochaine séance pour réduire le nombre d'informations qui rentrent dans le cerveau, souvent en soirée. Aujourd'hui, vous avez vu comment prendre un modèle existant. On a vu prendre un modèle existant, comment importer les photos, comment ajouter les photos depuis la librairie Canva, comment ajouter du texte et ensuite programmer une publication avec ça vers les réseaux sociaux. Donc, on suppose que ce schéma ne peut pas être compliqué pour certaines personnes après avoir revu cette vidéo. Dans ce qui peut être compliqué, c'est la créativité. OK, j'écris quoi? C'est ça qui peut être un peu complexe. Mais vous avez le schéma dans à votre disposition. S'il n'y a pas de questions, on va actuellement regarder le deuxième plan sur les tickets promo pour les boutiques en ligne. C'est rapide, c'est comment? J'ai l'impression que vous êtes au vidéoclub. Non, non, c'est bon. On te suit. C'est bon, coach. J'espère que la méthodologie ne vous embrouille pas trop. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, c'est la même chose. OK, je vais basculer mon écran sur... Moi, je suis toujours en train de me battre pour me connecter là, puis quand face là, arrête-moi le suivi là. On va battre. J'avais enregistré au début du cours là, quand tu avais demandé qu'on regarde Canvas là, c'est Canva, je mettais, donne-moi le portable, attends un peu l'instant, donne-moi le portable. Je m'étais enregistré en version, euh, la version qui n'est pas pro, avec mon Oui. email privé. Donc, depuis quand j'essaie maintenant de me connecter, ça ne fait que me ramener à la version basique là. Donc, je suis en train de chercher comment me déconnecter là-bas pour essayer maintenant de me reconnecter avec l'email pro. Déconnecte-toi seulement, simplement. Tu peux déconnecter. Ce que tu peux faire, c'est que tu effaces l'historique de tes navigations. Tu utilises quel navigateur? Tu sais quel navigateur là même? Alors, allô?
Allô? Où est en Oui, ligne? non, tonton. Oui, Ah, la mec qui est partie, elle a posé une question. Je voulais on savoir quel dirait, navigateur elle on dirait. utilise. OK. Donc, maintenant, on va rentrer dans votre boutique. Tout le monde est censé avoir accès à sa boutique de nos jours. Tout le monde est censé avoir accès à sa Désolé, j'ai boutique. eu des petits soucis là avec les enfants. J'ai demandé, tu utilises quel navigateur la mère? Utilise le Chrome. OK, fais un contrôle H et tu supprimes tous les historiques. Tu effaces tout l'historique. Ok. Ça va plutôt envoyer sur l'ancien Canva. Ça va maintenant te demander de choisir le Canva que tu veux ouvrir. Ok. Donc, je vais ouvrir la boutique de Kiki. C'est la première boutique qui s'affiche à cause de moi. Pour vous montrer comment créer un code pour vos promotions. Faites-moi signe quand vous voyez mon écran. Mais quelqu'un ne voit pas tes accès, pourquoi ça a disparu chez moi? Ah, je sais comment faire ça. Envoyez le maximum de trafic vers vos pages e-commerce. Envoyez le maximum. J'attends toujours pour me confirmer le jour où on va enregistrer la présentation de l'enregistrement pour le mettre dans votre plateforme webinaire. On attend toujours cette date. J'ai dit qu'on pouvait prendre ça même en présentiel, non, coach? Présentiel. Oh. Si vous avez un truc bien enregistré, une bonne vidéo, vous présentez seulement l'enregistrement. On prend. Donc, moi, vous m'avez jamais donné une vidéo bien enregistrée avec qualité de son acceptable. Vous m'avez jamais dit. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on le fasse ici. Vous choisissez un jour. Ce jour, vous présentez seulement l'activité. On enregistre et on met ça dans votre back-office. Webinaire local. Vous n'avez jamais confirmé ce jour. J'attends toujours. Et d'une affaire de travail, non. Ce que webinaire le peut faire pour faire, ce qui vous permet de faire un peu de temps, c'est pour les jeudis à le faire. Pour les jeudis 20h, vous avez une réunion. Donc, ce que vous faites tous les jeudis 20h, à 20h, là, les gens peuvent simplement venir sur l'enregistrement que vous avez fait la dernière fois, de façon récurrente. Que vous soyez là ou pas là, vous n'avez pas de souci. Vous n'avez plus boycotter les formations pour dire 21h parce que vous allez réunir à 20h.
OK. Non. Essayez de maximiser sur Webinaire Loop. Confirmez-nous le jour où on enregistre cette formation une seule fois. Même ce que vous allez faire demain, jeudi, à 20 h, on peut l'enregistrer. Mon compte, mon compte Google Meet enregistre. Donc, on peut l'enregistrer. Ça veut dire, je peux générer le lien, je vous envoie, vous vous connectez, je lance l'enregistrement. OK. Et lorsque c'est fini, on récupère cet enregistrement, met dans vos back-office Webinaire Loop. Tous les jours, à la même heure, les nouvelles personnes vont se connecter, ils vont voir le même enregistrement. Vous pouvez faire d'autres choses à cette heure-là. OK. Là, vous voyez le back-office vous voyez le back-office de votre boutique. Dans ce back-office, vous avez les menus comme on a décrit la dernière fois. L'enregistrement est déjà en ligne. Vous pouvez aller le suivre. Vous avez les menus. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un seul menu. Le menu, là, vous avez accès à ce menu-là. On va se focaliser sur le menu des cadeaux. Le plugin n'est pas activé. OK, donc c'est le plugin Gift and Discount. C'est un plugin qui vous permet de créer soit les codes promo, soit les cartes d'achat. Une minute, s'il vous plaît. Donc, dans ce menu, vous avez la possibilité de créer les cartes d'achat. Les gens qui sont en Europe connaissent bien ça. Nous, ici en Afrique, on connaît plus les cartes de réduction, les codes de réduction pour les promos. Pour le faire, c'est très simple. Vous venez sur le menu Gift Card. Ça, c'est le menu en anglais, donc je vais traduire en français pour la bonne utilisation de tout le monde. Vous venez sur le menu Carte cadeau. Vous allez voir le sous-menu remise. Vous faites simplement créer un nouveau. Vous entrez le code que vous vous donnez ici. Là. Si tu veux, tu mets financially, tu mets ce que tu veux. Et 20%. C'est toi qui écris ce que tu veux mettre. Toujours dit que c'est important de mettre le pourcentage de réduction. Pour que la personne, même si la aveugle, comment, plus ou moins savoir que c'est un code de 20% de réduction. Et vous mettez ici 20%. OK. Vous pouvez décider de le faire sur tous les produits. Ou encore, vous sélectionnez simplement les produits que vous voulez. Sachez que ce menu-ci, contrairement à d'autres menus, s'applique sur toutes les boutiques dans votre e-commerce. Donc, si vous faites ça sur All, ça veut dire que toutes vos boutiques ici
le même code va s'appliquer dessus. C'est ça l'avantage. Donc, il n'est pas individuel comme les autres menus. Vous pouvez également décider de choisir uniquement les produits sur lesquels il doit s'appliquer. Ça veut dire que dans ce cas, il va donc s'appliquer sur le magasin sur lequel tu es en train d'intervenir. Et la dernière fois, on a montré comment choisir le magasin sur lequel il faut intervenir. Donc, je vous conseille de l'appliquer sur tous les produits au même moment pour éviter d'être plus ou moins embrouillé. Vous pouvez également entrer la date d'expiration. Si vous ne mettez pas de date d'expiration, ça veut dire que c'est un code qui va être utilisé à tout moment. Chaque fois que quelqu'un va venir sur votre boutique, il pourra appliquer ce code de réduction pour avoir 20% de réduction à l'achat. Ou encore, vous décidez simplement de l'appliquer, de l'attribuer une date de fin. Et dans ce cas, vous choisissez la date de fin et vous validez. Vous pouvez également décider de l'appliquer sur un client. Donc, ça veut dire que si le client vient constamment faire les achats chez vous, constamment il achète, constamment il achète, constamment il achète, vous pouvez donc dire, OK, j'applique ce code seulement sur le client-ci. Pour que sa prochaine achat, à sa prochaine achat, il aura une réduction de 20%. Ça peut également être une stratégie de fidélisation à votre niveau. Donc, ce menu, nous sommes en plein décembre et bientôt les fêtes. Vous pouvez décider de faire une promotion spéciale sur un produit spécifique et appliquer ce code de réduction que vous allez simplement poster sur vos différents créas que vous allez faire sur Canva. Donc, supposons que voici mon code de réduction, je copie ça et je viens dans mon post Canva, je colle. Je viens dans mon post Canva, je colle. J'ajoute un texte et dans ce texte, je colle mon code de réduction. Et je peux augmenter les designs déjà sales. OK. Pour augmenter le design de ce genre et je fais mon code de réduction qui soit bien lisible. Mais coach, ma part de Canva est différente. Je suis finalement entré. C'est différent pourquoi? Je sais pas. C'est pas comme le tien. On va regarder tout à l'heure. Après, tu vas partager ton écran. Donc, vous pouvez utiliser dans ce code que vous allez mettre en texte bien éloquent pour que la personne sache que c'est un code promo qu'il peut utiliser à l'achat. OK. Et entre le code promo sur vos flyers, sur vos créations que vous allez faire dans Canva et porter ce design-là, basculer dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez également utiliser cette technique pour attirer les gens au maximum vers vos sites e-commerce, comme c'est nouvellement créé. OK. Donc, le menu ici, c'est un menu très important pour ceux qui ont des stratégies de croissance en termes de vente. Vous n'allez pas être limité en termes d'idées. Générer les codes promo de temps en temps. Vous pouvez générer les codes promo de 24 heures. Vous pouvez générer les codes promo de 1 heure, de 2 heures, en fonction de vous, de votre besoin. Vous allez remarquer les Black Friday, les Cyber Monday, les 24 heures. Après 24 heures, c'est fini. Donc, tous ceux qui achètent les produits pendant cette période-là, vous voyez les vrais produits en magasin de ces produits-là. Quand on va vendre une tondeuse qu'on vend à 100 millions, on va ça à 20 000 francs. C'est le vrai prix du produit là-bas. OK. Donc, si vous connaissez le vrai prix d'un article, attendez ça. Souvent, les gars vous vendent ça au prix réel. On va enlever les prix les coûts cachés, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de marque. On va enlever ça. On donne le prix réel. Est-ce qu'il y a une question pour vous avant qu'on revienne sur la mec? Dans l'enregistrement, vous allez pouvoir accéder à ces menus dans vos boutiques. Créer un code de réduction. Vous faites une publicité avec.
vous renvoyez les gens vers votre site e-commerce pour faire des achats. Et lorsque la personne a acheté, vous allez recevoir une notification dans votre adresse email professionnelle. Donc, demain, on vous envoie le guide de comment lire votre compte email professionnel dans votre téléphone. Pour que vous ne soyez pas constamment sur l'ordinateur à vérifier si on a fait un achat ou pas. N'attendez pas un achat sans trafic, ça n'existe pas. Donc, si personne n'est au courant de votre boutique, vous n'allez jamais vendre. On fait le maximum de bruit. Oui, avec qui tu peux partager ton écran. Hein? La mec qui est en ligne. Elle est encore partie. Est-ce qu'il y a des questions sur n'importe quoi qu'on a fait depuis le début? Oui, c'est la même chose que je vois à mon niveau à la main. Il y a quel souci? Non, On a c'est le même d'abord inter- ton écran là. Non, ça c'est ton écran toi-même. Voici le mien. Oui, le tien, c'est la même chose, non? Il y a quoi? Qu'est-ce qui est différent? Mais ce que voilà maintenant, c'est comment? Tu as fait comment pour arriver là où tu es arrivé là? Maintenant, moi, C'est je prends. exactement pareil. Voici l'écran d'accueil. Ça, c'est l'écran d'accueil. Chez moi, tu vois plus parce que moi, j'ai eu à créer. Axo. Donc, c'est la même chose. Il n'y a rien de différent. Maintenant, moi, je vais sur créer un design, c'est ça? Oui, tu vas se créer un design. Là, tu vas voir que tu as, où on a écrit qu'allez-vous créer aujourd'hui. Tu vois qu'il y a plusieurs modèles. Donc, tu vas directement sur les modèles réseaux sociaux. Et à partir de là, Attends, tu vas d'abord caler vous créer aujourd'hui là par où? c'est écrit en gros caractère au milieu de l'écran. Axo, ok, en bleu là. Mhm. Oui, Ah oui, ok, qu'allez-vous je créer vois. aujourd'hui. Mhm. Et je fais comment maintenant? Tu Réseaux vas voir que sociaux. sur ça, il y a réseaux sociaux, il y a plusieurs modèles. Donc, pour Je ne pas vais sur t'embrouiller, réseaux tu vas dans sociaux. réseaux sociaux, Ok. choisir un template existant parce que là, c'est les créas des autres personnes. Pour aller rapide, tu choisis un modèle qui va avec ce que tu veux. Dans ce Ça, qui c'est est ici, l'option dans tout 1. ce que je vois ici là. Hein. Oui, quand tu vas clique sur Instagram, quand tu vois Instagram, là, clique sur ça. Clique sur le mot Instagram. Là, C'est cliquable. non. Mais en dessous, les différents designs déjà là sont cliquables. Montre. Comme ça ou en bas. Oui, oui, montre, oui, continue comme ça a commencé. Bon, clique sur un modèle dans populaire, clique sur un modèle. Bon, tu vois, il y a populaire Instagram, c'est ça, non? Oui, clique sur Instagram en haut là. Ici. Ah, so là, ici. Oui, Ok. tout ce qui s'affiche en bas, c'est les modèles Instagram. Maintenant, tu vas voir Ok. qu'il y a un menu afficher tout. Il y a un menu, je vois, c'est ça qui est populaire. Hein. Non. Ah, Je descends, vois. regarde en bas, il y a un modèle en bas. Il y a un modèle. Il y a publication Instagram. À Ah droite, il y oui. a afficher tout. Ok. Donc, si tu cliques sur afficher tout, tu vas voir tout ce qui est dans le modèle publication Instagram. Tu vois tous les modèles existants. Donc, clique sur afficher tout. Là, c'est pour les stories. Je vois modèle, publication Instagram, stories, Instagram, Afficher tout, c'est à annonce ta droite. à ma droite. À ta droite, tu vas afficher tout. Ah oui, là par exemple, c'est ça? Oui. Quand tu cliques, ça va t'afficher tous les modèles publication Instagram. Annonce de publication Instagram, ça s'affiche tous les modèles existants.
Ok, là. Mhm. Donc voilà tous les modèles que les autres personnes ont créés, ils ont donné, ils ont permis d'utiliser. Voilà, ça va. Tu es dans le modèle qui va avec ce que tu veux. Tu modifies le texte, la couleur, le design. Oh, je Tu mets connais sur ton réseau social. celui-ci. Que tu utilises ça beaucoup? Oui, Ok. Ah, je vois. c'est bon. Bon, ça veut dire que là, je prends un exemple. Je choisis celui-ci, n'est-ce pas? Je clique là-dessus tout simplement, c'est ça? Mhm. Ok. Là, je peux modifier au lieu de 5 astuces, je peux mettre plutôt 2 astuces et puis Exactement. j'écris. Ah oui, voilà, je vois. Je vois. Tu Et peux à la modifier fin, tout. maintenant, quand je vais sur partager, comme c'est Instagram particulièrement, Oui. je peux poster celui-ci également sur d'autres réseaux, bien ça doit aller seulement sur Instagram. Tu peux poster sur d'autres réseaux, mais il faut comprendre que Instagram va prendre ça en carrousel. Donc, ça va faire le modèle qu'on peut bouger. Facebook ne fait pas le modèle là pour les non avancés. Facebook ne Et supporte pas le modèle carrousel pour ceux qui ne sont pas avancés. Parce qu'il y a une Carousel, c'est technique. quoi? Le modèle que tu peux flipper, tu bouges, tu lis, tu bouges, tu lis. Ok. Tu vois que Instagram le fait. La Mhm. majorité des posts sur Instagram, c'est que tu peux lire ce qu'il y a derrière, tu peux lire plusieurs pages. Oui, oui, je Mais vois. Comme feuillet. Voilà. Facebook ne permet pas encore ce modèle pour ceux qui ne sont pas avancés. Parce qu'il y a des techniques pour le faire avec Facebook. Donc, ça veut dire que si tu prends ça, tu mets sur Facebook, tu auras sur la page une qui va La s'afficher. première page. Mhm. Ok. Donc, si je vais sur partager, ça me demande, quoi là? Copier. C'est quoi copier le lien? C'est le lien de quoi? Ça veut dire que tu peux copier le lien de ce design-là. Tu peux partager ça en copiant le lien, tu envoies à quelqu'un. Là, ici, on me demande alors, je peux télécharger et puis je vais sur mon ordinateur et je vais, si je veux maintenant refaire les uploads différents dans les réseaux, n'est-ce pas? Oui, tu peux le faire également. Ok. Ok. Et là, je peux planifier maintenant la publication. Oui. Ok. Aïe, 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 aïe. L'histoire, c'est pas facile, hein? Et là, maintenant, tu disais, on peut combiner cela avec le AI. Mais je peux aller dans mon Bing, je crée mon test, je prends maintenant seulement le texte là où je colle ici, ou bien je prends l'image, je On, mets on dans va, mon. on, on va le refaire jeudi. Il ne faut pas saturer au cerveau. On avait fait ça depuis quand on faisait quand on introduisait l'intelligence artificielle. Donc, on va refaire le même modèle. On va générer le texte avec l'intelligence artificielle, le transférer dans Canva et poster. Il veut refaire le même schéma là jeudi. La répétition ne dérange pas. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais que vous mémorisez, c'est le schéma. Comment, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, comment générer un design et, et planifier sa programmation à partir de Canva. Si vous avez compris ça, c'est que vous avez compris la séance d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne comprenaient pas. Et également, on vous a également montré comment, comment générer un code promo dans votre boutique e-commerce. S'il n'y a pas de trafic, vous n'allez jamais vendre. Donc, allez à la chasse du trafic.
Sandrine Hérault, nous sommes que 3 dans la salle. Pour vous, c'est bon. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? J'essaie de vous guider tant que je peux, hein. Je ne connais pas tout. Bon, pour le moment, pas grand-chose. Pas grand-chose. La séance d'aujourd'hui, c'est quand je vais réécouter en pratiquant que je vais voir là où je suis coincée. Ok. Pratiquez, s'il vous plaît. J'attends les feedbacks depuis, mais je ne reçois pas. Le groupe de formation, c'est ça. Vous êtes mieux. Il y a d'autres groupes, hein. C'est moi qu'on m'appelle à 1h du matin. À 6h, quand je me réveille, je vois les messages pleins. On te tue là-bas avec les questions. Les gars là me fatiguent. C'est les fermiers. Au moins 3. Vous, ici, là, vous, je ne sais même pas si vous travaillez. Ça va aller. Chacun son rythme. Ça va aller. Les autres sont déjà partis. C'était déjà fini. Oui, c'est bon pour aujourd'hui. Ceux qui sont partis sont partis. Le mec qui est revenu, il y a un souci. Oui, les enfants sont en train de m'embêter. Ils m'ont embêté avec, ils ont tiré le câble pour charger là, mon ordinateur n'était pas, il n'avait plus de batterie. Ok. Donc, la séance est bonne pour aujourd'hui. Je ne veux pas saturer vos cerveaux avec trop d'informations. On peut laisser comme ça pour Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Canva, design. Ok. Je préfère qu'on travaille jeudi parce que j'ai un programme demain un peu compliqué. Généralement, c'est bon les jeudis parce que je finis à 12h30. Je peux être prête dès que je finis 12h30, 12h45, 13h. Si c'est jeudi, avec moi, c'est en soirée. Mon jeudi, c'est le jour le plus désordonné de la semaine. Moi, c'est un peu comme ça, là, maintenant. Le jeudi, je suis partout. On va faire ça comment? On comprend vendredi, après la séance de jeudi. Vous avez dit que c'est jeudi 21h, c'est ça? Oui, jeudi 21h parce que j'ai des meetings également à 20h, 19h à 21h. Vous aimez travailler? Vous des meetings, une seule fois, vous faites ça. Et vous comprenez pas. On vous change depuis 3 mois. Enregistrez ça, vous mettez dans vos binaires, c'est fini. Tous les jours, vous êtes là. Connectez-vous, vous perdez le temps. Bon, là, pour